Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule vidéo que j'ai intitulée « Enseigner et former à distance pendant le confinement ». Bien évidemment, en tant que pédagogue, on est tous confrontés à cette problématique qui nous est arrivée comme un tsunami, poursuivre l'enseignement, poursuivre la formation à distance avec nos apprenants. Donc on a tous un petit peu dû faire avec les moyens du bord, avec nos connaissances, et avec parfois le peu de compétences que nous avions à utiliser des outils de formation à distance qu'on appelle la FOAD, et puis ces diverses plateformes dont on nous a parlé comme Zoom, Teams, Google Meet et autres plateformes qui nous permettaient en fait d'organiser des visios et des formations à distance avec nos apprenants. Donc en fait aujourd'hui moi j'ai envie on a la première expérience du confinement début 2020, là on est sur le deuxième confinement, la deuxième vague, et donc on doit s'adapter. Alors certains ont fait avec les connaissances et les compétences qu'ils ont acquises grâce à cette première vague, et d'autres au final n'ont peut-être pas pu prendre le train en marche, et n'ont pas non plus reçu de formation pour pouvoir s'adapter et former à distance. Donc on va voir les trois challenges pour nous en tant que pédagogues sur ce nouveau confinement, et puis cette formation et cet enseignement à distance qui nous est imposé et que nous devons assurer malgré tout. Alors donc je vous ai parlé de trois challenges. Le premier challenge qui est très important et que je mets donc en numéro 1, c'est de conserver en fait une relation éducative optimale et de qualité avec nos apprenants. Alors comment faire ? J'ai quelque chose que j'ai mis en place et qui me semble convenir, c'est de créer un groupe WhatsApp. Créer un groupe WhatsApp avec nos apprenants, parce qu'en fait ça permet de poursuivre en fait cette interaction qui n'existe plus étant donné on n'est plus en présentiel. Donc en fait cette poursuite de l'interaction avec nos apprenants, elle est utile et elle est absolument nécessaire pour continuer à entretenir et à conserver cette relation éducative qui nous permet en tant que professeurs d'interagir avec nos élèves, de les faire travailler et de les aider à atteindre leurs objectifs, qui sont également les nôtres d'ailleurs. Ce groupe WhatsApp en fait permet de créer une autre relation en fait éducative. Ça permet de créer une relation proximale, différente que lorsque l'on est en classe avec eux. Ça permet de créer une relation de confiance parce que certaines barrières s'enlèvent, se baissent, et puis ça permet de montrer une autre face de nous-mêmes en tant qu'enseignants, en tant que formateurs, en tant que professeurs, et ça permet aussi de recevoir une autre présence, une autre manière de voir chacun de nos élèves. Et ça c'est très important, parce que ça nous permet après de mettre en place des leviers de motivation, parce qu'on va apprendre à les découvrir autrement. La deuxième chose aussi sur le groupe WhatsApp, c'est de partager des informations importantes pour nos apprenants. Pourquoi ? Parce qu'on peut très bien envoyer un lien YouTube ou alors d'autres liens qui permettent de montrer de différentes ressources qui seraient nécessaires et qui feraient en fait le lien avec le cours vu avec nos élèves. Donc ça aussi c'est important. Par contre, quelque chose aussi qui est d'autant plus important, c'est le droit à la déconnexion. Donc attention au jour et à l'horaire à laquelle vous allez envoyer et échanger des informations avec vos apprenants. Évitez-le de le faire le week-end ou le soir, pour ne pas être taxé d'enseignant qui ne prend pas en compte le droit à la déconnexion. Le challenge numéro 2, c'est comment réussir à assurer ces cours de manière tout autant dynamique alors que l'on n'est pas en présentiel. Donc déjà, j'ai un outil que j'aimerais bien vous
présenter, c'est le Padlet. Alors, je ne sais pas si certains connaissent. Dans ce cas-là, n'hésitez pas en commentaire à nous expliquer quelle utilisation vous faites du Padlet. Mais en fait, le Padlet, c'est une sorte de mur sur lequel vous pouvez déposer des ressources pédagogiques. Donc, pareil, des liens YouTube, des liens sur d'autres ressources, sur des fichiers Word ou PDF ou Excel que vos élèves peuvent utiliser soit pour travailler ou directement dessus, ou alors pour développer leurs connaissances. Donc le Padlet est très bien. Alors moi je vous conseille de l'utiliser pas en termes d'obligation pour eux, mais simplement en leur disant en utilisant cet outil, en y allant par exemple une fois par semaine, un Kinder surprise, vous allez y découvrir différentes ressources que j'aurai mis au fur et à mesure. Donc ça peut être pas mal parce que ça permet aussi de diversifier les supports et de créer un environnement qui leur appartient. D'ailleurs, en parlant d'environnement, j'y reviendrai après sur cette création d'environnement pédagogique qui est aussi importante quand on est en formation à distance. Ensuite, on a bien évidemment les plateformes en visio, donc les plateformes telles que Zoom, Google Meet, Microsoft Teams et autres. Donc ça, c'est très bien. Parce qu'en fait, bien évidemment, ça crée le lien. On peut voir et nos apprenants peuvent nous voir. Vous pouvez alterner donc les échanges en visio avec eux et puis les présentations, par exemple PowerPoint ou d'un autre fichier. Donc ça, c'est bien. Par contre, faites attention. Alors, en fonction du public que vous avez face à vous, collégiens, lycéens ou alors étudiants en études supérieures, je vous conseille de ne pas dépasser 2 heures, voire 3 heures maximum pour les plus âgés. Et surtout, de marquer des temps de rupture dans votre présentation, dans votre visio que vous allez faire avec vos élèves. Pourquoi ces temps de rupture sont importants ? Parce que, comme je vous avais présenté dans une précédente vidéo sur l'attention des apprenants, le fait de marquer une rupture permet de remobiliser l'attention. En fait, si vous allez pendant 2 heures délivrer votre cours en visio, soit avec un support PowerPoint par exemple, ou soit en échangeant visuellement avec vos stagiaires, avec un échange, un débat, à un moment donné, l'attention va baisser parce qu'il n'y aura pas de rupture. Quand vous faites des ruptures, ça peut être une pause ou ça peut être un changement de support ou un changement de méthode de travail, par exemple les faire travailler en petits groupes, parce que certaines plateformes de formation à distance vous permettent de créer des petits groupes de travail, ou alors de leur faire un test. Bref, le fait de créer une rupture permet de remobiliser l'attention. Et ça, c'est vraiment très important dans la formation à distance, parce que vous n'êtes pas face à eux pour les voir et pour déterminer si l'attention est toujours au taquet ou pas. Donc, étant donné qu'on ne les voit pas physiquement et qu'on n'est pas en présentiel avec eux, le fait de créer des ruptures toutes les 20-30 minutes, c'est important aussi en formation à distance pour remobiliser cette attention qui est vraiment primordiale quand on est en formation à distance. Ensuite, je vous invite aussi également à utiliser par exemple les réseaux sociaux tels que Facebook. On peut imaginer que vous créez un groupe Facebook avec votre classe et que vous restez l'administrateur du groupe bien évidemment, mais vous pouvez très bien mettre un élève qui puisse vous seconder dans cette administration du site. Vous pouvez proposer à un autre élève d'être responsable de la mise sur le groupe de ressources, donc cette recherche d'informations, ce tri de l'information, ce dépôt de ressources pédagogiques par exemple sur le groupe Facebook. En fait, ça permet quoi ? Ça permet à vos élèves de se sentir responsabilisés, d'avoir un rôle dans ce nouvel environnement que vous créez avec eux, cet environnement numérique, pédagogique, et puis ça leur permet de s'impliquer. Voilà, c'est un groupe qui leur appartient, c'est leur formation, et en fait tout ça, le Padlet, les visios, le groupe WhatsApp, le groupe Facebook par exemple, ça peut être autre chose, hein. Tout ça, ça permet quoi ? Ça permet la création d'un nouvel environnement pédagogique, d'un environnement pédagogique virtuel. On imagine l'élève dans son établissement scolaire, il peut très bien aller au CDI
à l'espace documentation rechercher de l'info. Il peut aller en salle des profs rechercher une information auprès d'un ou plusieurs professeurs. Il peut aussi aller en classe lors de la pause, lors des récrés ou lors tout simplement du cours, rechercher de l'information auprès d'un professeur. Et bien là, en fait, étant donné qu'il n'est pas physiquement dans l'établissement scolaire, il faut qu'il puisse visualiser un environnement virtuel pédagogique qui lui appartient et qui appartient au groupe classe et à vous en tant que professeur qui gérez votre section. Donc la création de tous ces petits environnements, de l'utilisation de tous ces supports de communication vous permettent de recréer un nouvel environnement virtuel pédagogique qui est très important pour vos apprenants. Parce que là, vous parlez dans leur langage, vous utilisez leur code avec leur smartphone, les PC, un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, bon, un Padlet, on va dire que c'est quelque chose qu'ils ne vont pas forcément connaître, mais vous parlez dans leur langage. Et ça, c'est très important parce que ce sont des choses avec lesquelles ils sont habitués. Donc, utilisez ces supports, utilisez ces codes, utilisez ces outils de communication pour vraiment servir votre enseignement et aider vos apprenants. Ensuite, challenge numéro 3, c'est comment poursuivre votre progression pédagogique et les évaluations qui en découlent. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous le redire, mais les feedbacks réguliers sont très importants pour vos apprenants parce que ça permet, en fait, pareil, de garder vos élèves mobilisés sur ce que vous leur apprenez. Ensuite, je vous avais également parlé dans une précédente vidéo de la plateforme d'évaluation Socrative. Donc ça peut être pas mal parce que on peut imaginer que vous êtes en visio avec eux et que vous allez les évaluer sur quelque chose, sur une partie de cours, sur un chapitre, mais en direct. On peut imaginer qu'en direct, vous leur demandez de prendre leur smartphone, de se connecter à l'évaluation que vous avez créée et puis de leur partager votre écran de résultats. Comme ça, en direct, vous pouvez faire un feedback à vos élèves. Donc là, on est toujours dans la création de dynamisme, dans le partage, dans le présent. Voilà, on est dans le présent, mais dans un présent virtuel. Mais ça permet de conserver ce contact, de créer une autre relation, et je dirais encore plus riche que ce que vous pouvez créer en venant simplement en cours délivrer votre cours. Donc, voilà sur ces 3 challenges. Conserver une relation dynamique avec vos élèves, vos apprenants, pour éviter le décrochage. Deuxième challenge, assurer une dynamique dans vos cours. Et puis, troisième challenge, poursuivre votre progression pédagogique et les évaluations qui sont nécessaires, qui sont importantes aussi bien pour vous que pour vos apprenants. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via mon site www.stéphaniebenlemselmi.com. Vous avez mes coordonnées sur le site, vous avez aussi les différents partages que je fais sur mon blog, et puis retrouvez mon livre « Devenez le prof idéal grâce au neuromanagement », toujours disponible aux éditions Kawa. Je vous remercie et je vous souhaite de bien enseigner et de bien former malgré le confinement. Servons-nous de cette période-là pour repenser notre enseignement et pour proposer quelque chose de différent et de tout aussi bon, de tout aussi bien et tout aussi qualitatif pour nos apprenants. Et ça nous permet nous-mêmes d'apprendre davantage sur ce que nous sommes et sur notre métier. Merci et à bientôt.